Notre Père, merci pour ce moment. Tu sais que nous sommes à la fin de la journée, mais nous voulons encore que les anges frappent des ailes pour nous laisser de l'air spirituel pour prendre encore quelque chose venant de ta grâce. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Je veux réparer quelque chose. Lorsque j'ai dit tout à l'heure que nos pionniers, nos parents, nos amis morts dans la foi attendent, je n'étais pas en train de dire que ces frères et sœurs ont une pensée dans la tombe. J'étais simplement en train de dire que notre action va hâter ou retarder les choses. J'ai également dit qu'on dénonçait le péché à une certaine époque. Je n'ai pas dit qu'on exposait la vie des gens, parce qu'en fait, ça se traitait au comité d'église. Et lorsqu'il fallait le voter en église, on disait simplement, nous donnons 9 mois de censure à telle personne pour avoir fait ceci. On demandait le vote à l'église et c'était tout. D'accord? C'est comme ça que ça se passait. Il n'y avait pas d'autre pensée derrière ce que j'essayais de dire, ou alors un manque d'amour. Et nous connaissons bien l'histoire de la femme adultère qui nous rappelle que les gens même qui voulaient la lapider étaient certainement coupables quelque part. D'où le refus d'avoir fui lorsque Christ écrit, vous voulez, émunèrent leur péché sur le sol. Nous allons parler de quelque chose rapidement et j'ai très peu de temps. Et je voudrais vraiment me concentrer sur cela avec vous. Priez pour moi et priez pour que le Seigneur puisse faire quelque chose de formidable. Dans Luc 17, verset 3, Luc 17, verset 3 à 6, si vous voulez bien ouvrir vos Bibles pour lire ce verset, Luc 17, verset 3 à 6, Luc 17, verset 3 à 6, il est écrit « Prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il pêche contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant « Je me répands », la parole de Dieu dit « Tu lui pardonneras. » Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente-nous la foi ». Et le Seigneur dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Mes frères et sœurs, c'est quelque chose de drôle. Cet épisode se passe alors que les disciples viennent de recevoir l'envoi des 12, c'est-à-dire que l'envoi des 12 disciples d'abord et l'envoi des 70. Donc ici, Jésus-Christ a déjà soufflé l'Esprit sur eux pour qu'ils puissent faire ces miracles-là. Et c'est quelque temps après que va se passer cette affaire, où Dieu est en train de leur dire, on ne peut pas empêcher que les scandales arrivent, mais malheur à celui par qui le scandale va arriver. Et tout de suite après, il dit, si ton frère a péché contre toi, reprends-le, et s'il se répand, pardonne à ton frère. La seule chose que les disciples trouvent à dire, c'est Seigneur, augmente-nous la foi. Mes frères, les disciples ont fait des miracles. Ils ont été avec Christ. Ils marchaient avec Christ. Mais à l'entente de cette parole de Christ, ils disent, augmente-nous la foi. Donc il y a des gens qui peuvent faire un certain nombre de choses parce qu'ils marchent avec Christ, vont faire un certain nombre de choses pour l'Église, mais ces personnes n'ont pas de foi. Ellen White dit ceci de notre ancien président de la conférence générale Butler et de Uriah Smith, le directeur de la revue Andéral des années 1988. Elle dit ceci: Dieu a utilisé des personnes pour faire grandir l'Église, mais ces personnes n'étaient pas converties. Dieu a utilisé des hommes pour faire grandir l'Église, mais ces hommes n'étaient pas convertis. Donc, faire un certain nombre d'actions spirituelles ne veut pas dire que nous avons la foi. Prêcher comme je le fais devant vous ne veut pas dire que j'ai la foi. Être membre d'église ne veut pas dire qu'on a la foi. Être pasteur ne veut pas dire qu'on a la foi.
Avoir une responsabilité dans les comités ou dans le déroulement, le bon fonctionnement de l'Église ne veut pas dire que nous avons la foi. Dieu a utilisé des hommes, mais ces hommes n'étaient pas convertis. Mes frères et sœurs, pour aller vite, nous parlons d'un problème ici. C'est que les disciples semblent être désappointés face au discours de Christ. Et le texte commence par leur dire, prenez garde à vous-même. Si ton frère pêche, reprends-le, et s'il se répand, pardonne. Et s'il a péché contre toi cette fois, dans un jour, que cette fois il revienne, tu lui pardonneras. D'où leur demande, augmente-nous la foi. Il semble que les disciples ont un problème. Les disciples se disent, mais Seigneur, si on doit condamner le péché tous les jours, à chaque heure, à chaque minute, c'est un problème. Si nous devons nous repentir tous les jours, c'est un problème. Mais plus grave encore, si nous devons pardonner tous les jours, il nous faut la foi. Parce que pardonner tous les jours, pour quelqu'un qui te fait la même chose, et dans d'autres versets, Jésus ne s'arrête pas là. Il va plus loin en disant, combien 700 fois 7, c'est-à-dire indéfiniment. Et le disciple Pierre, qui était fougueux, orgueilleux, dit non, Seigneur, il me faut de la foi pour ça. Il me faut de la foi pour apprendre à faire cela. Ils sont désappointés. La parole de Dieu leur dit après, oui, vous avez raison. Jésus-Christ semble aller dans le sens des disciples en leur disant, oui, vous avez raison. Il ne dit pas aux disciples que votre compréhension, votre demande n'a rien à voir avec le texte que je viens de vous citer. Mais Jésus-Christ leur dit, oui, si vous avez cette foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, ôte-toi d'ici et jette-toi dans la mer et il vous obéirait. Remarquez que le texte de Luc 17, verset 3 commence par « Prenez garde à vous-même ». Comme si Jésus-Christ était en train de dire, souviens-toi, prends garde à ce que tu es, prends garde à ce que tu fais, prends garde à ce qui est à l'intérieur de toi. Prenez garde à vous-même. Quel est donc le rapport entre la foi et le pardon? Quel est le rapport entre la foi et la repentance? Quel est le rapport entre la foi et le fait de dénoncer le péché? Puisqu'il est écrit, si ton frère a péché. Le péché ne vient à l'existence que lorsqu'il est constaté par la loi. Quel est ce rapport? Mes frères et sœurs, la parole nous dit dans Hébreux 11, verset 1, vous connaissez très bien la définition de la foi. La foi vient de ce qu'on... Non, pardon, ça c'est pas la définition de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mes frères, dites-moi, nous espérons en quoi exactement? Lorsque nous sommes assis là, adventistes du 7e jour, quelle est notre espérance et notre ferme assurance? Le retour de Jésus-Christ. Être pris quand il reviendra. Vous savez, Jésus-Christ va arriver quand même, même si nous ne croyons pas. Hein. Si nous ne croyons pas, il arrivera quand même. Si nous pouvons espérer d'être là aussi à son retour, mais de toute façon, avec ou sans nous, son retour va se faire. Mes frères et sœurs, la foi, comment c'est dit la foi est une ferme assurance. Autant que nous sommes ici, notre ferme assurance en Christ, c'est quoi? C'est que nous avons une ferme assurance que Christ nous a pardonné. Parce que de toute façon, Christ reviendra. Mais s'il ne t'a pas pardonné, tu seras du mauvais côté de la barrière. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Le pardon n'est pas quelque chose de matériel. Ce n'est pas une orange que tu peux toucher. Ce n'est pas un fruit, ce n'est pas un mur. Alors, autant que nous sommes ici, nous savons que vous et moi, nous sommes coupables.
Nous sommes des meurtriers. Nous sommes prêts à tuer Dieu partout où on le verra. D'ailleurs, nous avons prouvé notre espoir, puisque lorsque Dieu est venu, nous n'avons pu le supporter que 30 ans, parce qu'il était caché dans sa famille, et 3 ans et demi lorsqu'il est venu s'exposer. La sainteté n'a pas pu, le péché n'a pas pu supporter la sainteté. Et la seule chose à faire, c'était d'éliminer la sainteté. Partout là où l'homme rencontrera Dieu, il voudra le tuer. Donc vous et moi, nous sommes des pécheurs. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu n'a pas attendu que nous soyons ses amis pour nous sauver. Il n'a pas attendu. Alors nous espérons au pardon de Christ. La foi est une ferme assurance au pardon. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mes frères et sœurs, quand les disciples disent « augmente-nous la foi », c'est que les disciples viennent de se rendre compte que même en utilisant, je parle d'utiliser parce qu'on leur a soufflé la puissance, même en utilisant la puissance de Dieu, ils sont durs. L'Église est la seule armée qui s'est tuée, s'est blessée. La dureté du cœur des disciples, la dureté du cœur de Pierre, des apôtres, chacun voulait la première place. Et Dieu leur dit, lorsque quelqu'un te fera quelque chose, tu pardonneras 7 fois dans la journée. D'autres disent 97 fois 7 fois. Et Pierre et ses frères disent, Seigneur, augmente-nous la foi. Mes frères et sœurs, regardez ceci. Jésus-Christ monte sur la montagne. Il va prier. Pourquoi? Parce que le lendemain, il doit donner la liste des 12 apôtres. Et dans ces 12 apôtres, il y a un traître. L'Esprit de Dieu dit à Jésus-Christ, il y a Judas. C'est lui qui va te faire du tort. Mais tu dois l'accepter dans ton équipe. Tu dois pardonner à ce frère-là avant même qu'il ne commette ce qui va se passer. Et Jésus-Christ de rester toute la nuit dans la prière. Toute la nuit dans la prière. Parce qu'il faut qu'il soit assez rempli de l'esprit pour vivre avec un ennemi dont il connaît déjà le visage. Il faut qu'il soit rempli de l'esprit et vous allez remarquer, à très peu de reprises, Jésus-Christ a reproché Judas. À très peu de reprises. Judas était la personne modèle. Même lorsqu'il a dit qu'on pouvait vendre le parfum, Jésus-Christ n'a pas fait de remontrance. Il a dit, mais vous avez toujours les pauvres avec vous. Mais moi, vous ne m'avez pas. L'église est devenue un terrain de football où les gens sont durs de cœur. Durs de cœur. Que s'est-il passé? Quel évangile avons-nous reçu pour que nos cœurs soient aussi durs, prêts à tuer, prêts à condamner le Christ? Et la parole de dit, lorsque vous condamnerez l'un de ces plus petits là, c'est à moi que vous l'avez fait. Des meurtriers de Christ. Nous espérons au pardon de Dieu. Et Dieu n'a pas fait semblant en prenant Judas dans son équipe. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux être sûr que mon épouse que j'ai là à côté de moi, elle me déteste. Et je sais que le jour où elle aura l'occasion, elle me mettra à mort au rat dans la nourriture. Et je vais finir à l'au-delà. Et Jésus-Christ me dit, comment tu fais? Parce que moi, j'ai supporté Judas. Tu fais quoi? Tu divorces? Qu'est-ce que tu vas faire? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié comment? Donc, il faut que tu acceptes de manger la mort au rat un de ces 4 matins. Mes frères et sœurs, nous sommes en train de parler de quelque chose de grave. Tout le monde veut s'occuper de sa propre vie.
Tout le monde veut s'occuper de ses propres affaires. Pourquoi? Parce que nous avons des cœurs durs. Nous voulons être sauvés pour nous-mêmes, sans rien faire pour les autres. Le problème de pardon, les disciples disent non Seigneur, augmente-nous la foi, car nous ne pouvons pas aller dans le sens que tu nous demandes d'aller. Quel est donc le rapport? La démonstration donc du fait que nous avons reçu le pardon. On dit la foi est une ferme assurant des choses qu'on espère. On espère au pardon, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc j'ai reçu le pardon. Puisque le pardon n'est pas matériel, je vis en personne pardonnée. Et j'apprends à pardonner ainsi les autres. Le problème qui se pose avec nous, c'est que je suis en train de paraphraser parce qu'il faut absolument que je finisse très vite, d'accord? Donc on va au pas de course. Le problème qui se pose maintenant, c'est que nous voulons bien recevoir le pardon, mais nous ne voulons pas donner le pardon. La parole de Dieu ne nous dit pas ici de réfléchir à comment pardonner. La parole de Dieu ne te dit pas, quand ton frère a péché contre toi, il viendra se repentir et tu vas réfléchir si ton âme, si ton cœur te dit pour le faire. La parole ne te dit pas, écoute, je vais aller demander au Seigneur si le Seigneur me donnera l'autorisation de te pardonner. Non. La parole exclut le sentimentalisme dans le pardon. Ce n'est pas une question de sentiment. C'est comme l'amour agapé. L'agapé n'a pas de sentiment. La vérité n'a pas de sentiment. Ce sont des principes qui régissent le royaume des cieux. Ce sont des principes. Dieu ne te demande pas de réfléchir. Dieu te dit, s'il te demande pardon, tu pardonneras. Dieu ne te dit pas, va vérifier si ce n'est pas une ruse pour, comme la parole de Dieu dit, comme le monde dit dans l'art de la guerre, embrasse ton ennemi pour mieux l'étrangler. Mieux tu te laisses étrangler en faisant la volonté de Dieu. Eh mes frères et sœurs, je me connais. Il y a des gens ici, lorsque tu mets l'évangile de côté, tu as envie de les attraper dans un petit coin, leur donner une belle fessée pour leur dire que c'est grâce à l'évangile qu'ils ne l'ont pas reçu beaucoup plus tôt. L'évangile est une puissance. Le pardon, mes frères et sœurs, il va se passer des choses dans nos vies actuellement où la parole de Dieu dit l'ennemi sera dans ta propre maison, c'est-à-dire dans ton église. Celui qui va te trahir, qui va t'exposer, qui va t'humilier sera la personne à qui tu as donné à manger, à boire. Comment feras-tu? Parce que la parole de Dieu nous dit, la prière de Jésus, Père, pardonne-leur. Pardonne-nous, je veux dire, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. De la manière dont tu conçois le pardon, c'est de la même manière que le Christ concevra le pardon pour ta propre vie. Alors, si tu veux, quand tu pardonnes, quelqu'un me rappelait l'autre jour que, vous savez, lorsque vous commettez un péché et que l'Église vous a vu, lorsque quelqu'un vous dit « Bonjour Marc », il vous dit bonjour, mais son cerveau est plaqué sur le péché que tu as commis il y a 10 ans. Il te dit bonjour, son péché, c'est ça à quoi il pense. Et s'il te présente à quelqu'un, ah mais tu sais ce frère-là, il y a quelques années, il a fait telle ou telle chose et l'Église l'a rejeté. Et par contre, dans le monde, lorsque tu vas en prison pour quelque chose que tu as fait, lorsque tu as payé ta dette, tu es clean. C'est bien marqué dans ton casier judiciaire, mais tu as quand même payé ta dette. Ouais. Je regarde 15 minutes. Tu as quand même payé ta dette. Mais à l'église, on te regarde jusqu'à la fin de tes jours et ça reste que marqué dans le registre des cœurs. Augmente-nous la foi, nous dit les disciples. Mes frères et sœurs, comment voulez-vous être pardonné? Vous voulez que Dieu tienne un écran en disant « Oui, je te pardonne, mais je ne te fais plus confiance ». C'est ce genre de pardon que vous voulez?
Le problème qui se pose, si je peux continuer, le problème qui se pose, c'est que, avez-vous pensé un seul instant que le mari qui a violé votre fille, vous pouvez le voir au ciel? Avez-vous pensé un instant que le gars qui a pris la femme que tu aimais, tu peux le rencontrer au ciel? Avez-vous pensé un seul instant que la prostituée dont on pointait du doigt sera peut-être au ciel? Ellen White nous dit qu'au ciel, il y aura des étranges présents. Mais comment est-ce possible? Avez-vous pensé un seul instant que nous allons peut-être rencontrer Hitler au ciel? Ah, bien. Donc, parce que je vais vous dire quelque chose. Si vous dites que ce n'est pas possible, alors vous êtes en train d'enlever toute possibilité à Adam et Ève d'être au ciel. N'est-ce pas? Parce qu'eux aussi, à mon avis, si nous sommes dans cette situation, ont commis un péché plus grave. Bien sûr, vous savez, mes frères et sœurs, la conversion est une œuvre qui appartient au Saint-Esprit. Personne ici ne peut dire, mettre la main au feu, que telle personne verra Dieu et telle personne ne verra pas Dieu. Personne ne peut le dire. Alors mes frères, si vous avez l'intention, si justement au ciel, vous rencontrez ce genre de personnes, qu'est-ce que vous allez dire à Dieu? Seigneur, tu es injuste. Parce que cette personne a tué ma grand-mère. Cette personne a maltraité mon grand-père. Et tu as osé le laisser venir au ciel. Hein? Comment? Oui, c'est clair qu'on n'y est pas. C'est juste un rêve. C'est juste un rêve. Mes frères et sœurs, vous savez, le pardon n'est pas une affaire de sentiments. Bientôt, les éléments enflammés vont nous envahir. Ellen White dit que nos propres sentiments seront nos ennemis. Ce que je pense va me combattre. Et Job nous en a montré l'exemple. Ce que je pense va me combattre. Ce que je sais va me combattre. Les émotions vont me combattre. Le seul refuge, c'est dans les principes de la parole de Dieu. Dieu me demande de pardonner, point. Et je pardonne parce que j'espère au pardon de Dieu. Parce que autant cette personne, autant moi, je suis meurtrier devant le Seigneur. Et Christ l'a fait. Il y a quelque chose que nous devons maintenant considérer. Les disciples, qu'est-ce qui fait en sorte que nous ne puissions pas avoir ce cœur de pardon? D'ailleurs, nous avons donné la définition de la foi, n'est-ce pas? Maintenant, la foi vient d'où? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Le titre de la Bible dit la parole de Christ. Romains 10, 17. La parole de Christ. Et qu'est-ce que Christ nous dit? Si ton frère a péché, reprends-le. Il y a deux choses qu'il faut considérer ainsi. Dieu ne nous dit pas de laisser passer les péchés. Dieu nous dit de les constater et de les reprendre. Et si nous ne faisons pas, si nous ne reprenons pas le péché, alors nous avons un problème. Parce que la troisième partie ne peut pas se mettre en place, c'est-à-dire le pardon. Car pour qu'il y ait pardon, il faut d'abord qu'il y ait constatation du péché. On ne pardonne pas ce qui n'a pas été fait. On pardonne ce qui a été fait. Et la parole de Dieu dit, comment donc obtenir la foi? Le texte de Romains 10 encore nous dit, si tu crois du cœur et que tu confesses de la bouche, les adventistes du 7e jour sont devenus des champions en médisance. Tu coupes ton frère un morceau, tu assaisonnes, tu mets le sel, tu mets le piment, tu mets tout ça. Et voilà, le repas est croustillant. C'est devenu quelque chose de délicat.
Vous savez pourquoi j'ai intitulé que c'est une affaire des lèvres et de cœur? Parce que la bouche que nous avons reçue, nous avons reçu le dépôt sacré de la création. Dieu dit et la chose apparaît. Dieu a donné le même pouvoir. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit, par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. C'est-à-dire de la manière dont tu condamnes, c'est de la même manière que tu seras condamné. Ça ne veut pas dire ne pas constater le péché et ne pas dénoncer le péché. Ça ne veut pas dire ça. Mais qu'est-ce que nous faisons dans la parole de Dieu? Il est écrit que dans le psaume 50, si vous voulez lire rapidement le psaume 50 avec moi, le psaume 50, le psaume 50, le psaume 50, il est écrit, au verset 16, et Dieu dit aux méchants, quoi donc tu énumères mes lois? Tu as mon alliance à la bouche, toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec, et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, à la destruction des autres. Et la langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait. Et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre et tout mettre devant tes yeux. Nous avons cru que Dieu était avec nous lorsque nous diffamons sur des frères, même lorsqu'ils nous ont fait quelque chose. Nous n'avons qu'une seule autorisation, c'est de constater le péché. Car Dieu est mort pour ces âmes aussi. Mais pourquoi n'avons-nous pas l'amour des âmes? Les disciples sont allés faire les miracles. Mais la parole de Dieu nous dit qu'ils n'avaient pas l'amour des âmes. Et lorsque Dieu leur demande de pardonner, ils se rendent compte de la dureté de leur cœur. Et ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas aller dans le royaume des cieux ainsi. Et ils disent à Dieu, augmente-nous la foi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous et moi, nous sommes aussi durs? Mes frères et sœurs, il nous manque quelque chose dans notre foi. Nous n'avons pas encore connu ce que c'est que l'amour d'une âme. C'est pour cela que nous sommes remplis dans les églises. Parce que nous n'avons pas l'amour des âmes. C'est pour ça que notre foi ne brûle pas à l'intérieur de nous. Parce que nous n'avons pas l'amour des âmes. Et lorsque les disciples ont connu le Saint-Esprit, qui leur a donné la flamme de l'amour de l'autre, mes frères et sœurs, leur vie a été bouleversée. Ils ne juraient que par ça, pourvu qu'une âme soit sauvée. Pourvu qu'une âme soit sauvée. Je vais vous dire ce que Paul dit là derrière. Paul nous dit quelque chose de très important. Paul nous dit quelque chose. Car Dieu, dans 1 Corinthiens 4, versets 9 à 13, car Dieu, me semble, a fait de nous des apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort. En quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes, nous sommes fous à cause de Christ, mais vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés, nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme des balayures du monde, les rebuts jusqu'à maintenant. Voilà la vie d'un homme de Dieu qui a appris à avoir l'amour d'une âme. Pourvu qu'une âme soit sauvée. C'est pour ça que lorsqu'on dira le faux témoignage contre moi, c'est pas grave. Lorsqu'on m'insultera, c'est pas grave. Lorsqu'on me giflera, je tendrai ma joue droite et ma joue gauche en même temps. Pourvu qu'une âme soit sauvée. Pourvu qu'une âme soit sauvée. Mes frères et sœurs, pourvu qu'une âme soit sauvée. Pourvu qu'une âme soit sauvée.
Combien de fois on nous a calomniés? Avons-nous oublié cette parole? Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on dira de faux témoignages contre vous. Levez les yeux, car votre récompense est grande. Béni soit tous ceux qui me calomnient injustement. Parce que ce qui se passe, c'est que Dieu est en train de prendre leur récompense pour me la donner. Béni soit ceux qui disent contre nous de faux témoignages, qu'on demande aux gens de sortir de l'église alors que c'est faux. Dieu est en train de prendre leur récompense et me la donne. Béni soit ceux qui nous insultent, qui traînent notre réputation dans la boue, simplement parce que nous avons voulu qu'une âme soit sauvée. Simplement pour ça. Mes frères et sœurs, les disciples ont demandé la foi. Ils étaient en train de demander l'amour des âmes. Et Dieu leur dit, si vous avez un peu d'amour des âmes, la foi comme le grain de sénévé, là vous pourrez dire au sycomore dans la vie de ces personnes et les vôtres, ôtez-vous de là. Le problème qui se pose aujourd'hui, la parole dit, la prière de la foi sauvera le malade. Lorsque nous allons prier, le malade meurt. Parce que les gens qui vont prier sont des gens qui ont de la haine dans le cœur. Le malade ne peut pas être sauvé. Parce que dans ton cœur, tu détestes l'être humain. Tu détestes les enfants de Dieu. Tu n'as pas appris que le pardon est un principe. Lorsque tu vas te mettre à genoux, Dieu du ciel, guéris cette personne. L'esprit ne reconnaît pas dans ton cœur la foi. Lorsque les disciples ont eu l'amour des âmes, ils se sont mis à faire des miracles. Le petit grain de sénévé, la foi, c'est notre capacité à pardonner en tout temps, en tout moment, quoi qu'il arrive. Et lorsque la personne ne te demande pas pardon, que faut-il faire? La parole répond, Jésus-Christ et Étienne, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si on avait le temps, mes frères, j'allais vous raconter quelques petits témoignages. Des gens qui ont défié le monde, des gens qui ont défié les hommes, parce qu'ils ont mis simplement en pratique quelque chose que Dieu a dit. Le fait de pardonner, le fait d'avoir l'amour des âmes. Et lorsqu'on aura l'amour des âmes, on ne restera plus dans nos maisons, on ne restera plus dans nos églises. Tout ce qu'on fera, l'argent que nous aurons, les moyens que nous aurons, notre disponibilité servira à aller chercher des âmes à l'extérieur pour le Seigneur. Et pendant que tu seras en train de faire ça, Dieu rentrera dans ta famille pour camper sur ce qui t'appartient. Amen. Mon Dieu, l'Église, combien de cœurs aussi durs, combien, mais nous voulons être pardonnés. Combien de cœurs aussi durs, Dieu vit avec son ennemi, nous sommes incapables de le faire. Dieu vit avec son ennemi. Je m'en vais vers la fin. Il est écrit dans Hébreux, à cause de l'amour des âmes, à cause du fait qu'ils ont voulu respecter le Christ. Car lorsqu'on parle de l'amour des âmes, on ne parle pas de l'être humain que je vois. On est en train de parler du Christ. Ces âmes appartiennent à Christ. Lorsque vous avez fait quelque chose à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Ce n'est pas l'homme que je cherche. C'est le Christ qui est en cet homme que je voudrais porter. La capacité de le faire, mes frères et sœurs. Vous avez certainement entendu que j'ai eu des problèmes dans une certaine église. Depuis 10 ans de mon existence, ici en France, je prie pratiquement toutes les nuits, mon épouse est témoin. Je ne peux pas faire 5 prières sans prononcer les noms des gens qui m'ont fait du tort. Ils ne savent pas que peut-être ils vivent encore parce que je prie pour eux. Et s'il y en avait 5, 6 sur une même personne, souvenez-vous de la prédication de la prière d'Étienne, Père, pardonne-leur, parce qu'on dit que Jésus-Christ était debout. Mais sauf que Paul était là. Si Étienne n'avait pas prié comme ça, et que Jésus-Christ décidait de mettre fin à ce petit jeu de lapidation,
qu'est-ce qui allait se passer? Tous les écrits de Paul, nous n'aurons rien du tout à cause de Pierre. Hébreu nous dit, d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés. Et pourtant, ils auraient pu dire non, torturés. Ils murmurent et ils moururent tués par l'épée. Oui, mon frère, c'est bon? Les 30 minutes sont bons? Je clôture. D'accord, où est-ce que j'étais? Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et dans les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Toutes ces choses leur sont arrivées parce qu'ils avaient l'amour des âmes. Sauver quelqu'un à tout prix, quoi qu'il arrive. Et alors la question que nous nous posons, savons-nous le prix d'une âme? Connais-tu le prix que tu vaux devant Dieu? Mais ils avaient enfin la foi, comme un grain de sénévé, qui transporte les montagnes et qui dit aussi comment de nos vies, quitte et jette-toi dans la mer. Mes frères et sœurs, c'est une affaire de cœur et de lèvres. Tant que nous resterons dans notre confort, sans dénoncer le péché, tant que nous resterons cloîtrés dans nos murs et dans nos institutions, nous n'obtiendrons pas la foi comme un grain de sénévé. Car la parole de Dieu dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui iront. Les églises doivent être vides. Il faut y aller. Les églises doivent être vides. On doit chercher les gens dans les églises parce qu'il y a des gens à sauver à l'extérieur. Et si on y va à l'église, c'est aussi pour sauver les nôtres. Les églises doivent être vides. Mes frères et sœurs, je vous invite ce soir. Si vous voulez savoir comment le péché a détruit l'homme, comment le manque d'amour et l'individualisme a détruit l'homme, sortez de votre maison. Sortez juste un instant. Vous allez entendre des choses. Une collègue, pour une dispute avec son autre collègue, est partie chez elle et l'a tué. Depuis quand on tue pour une dispute d'entreprise? Mais elle l'a fait. Manque d'amour, incrédulité, tout pour moi et rien pour les autres. Parce qu'on m'a offensé, alors tu n'as plus droit à la vie. Oh mes frères, je termine. J'ai terminé. Je vous ai parlé de Luc 13 aujourd'hui. Il occupe la terre pour rien. Arrache-le. Et l'esprit de dire, Seigneur, laisse-moi encore une année. Mes frères et sœurs, nous sommes dans un temps terrible. Nous devons apprendre à pardonner. Car de la manière dont tu pardonneras, c'est de la manière dont le Seigneur te pardonnera. Le pardon n'est pas un sentiment. Qu'il ait violé ta fille ou non, ton frère, il a pris. Ce n'est pas ça l'important. C'est de faire comme Christ. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et priez pour vos ennemis. C'est maintenant que nous devons commencer, pas quand la bataille fera beaucoup plus rage que maintenant. Je voudrais vous inviter et faire une dernière prière avec vous. Prenons l'engagement de sortir de notre hypocrisie, de sortir de notre confort, d'aller voir à l'extérieur, de donner les moyens au ministère, à l'église, pour propager le message et faire nous-mêmes instruments de la volonté de Dieu en pardonnant. Prenons cet engagement, car de cet engagement dépend notre protection, dépend la grâce de Dieu pour nous et pour les autres. Car personne n'ira au ciel après avoir condamné un individu. Non, c'est Dieu qui rend le jugement. C'est Dieu seul qui rend le jugement. Si vous voulez prier avec moi, je vous prie de vous lever. Notre Père, la réalité c'est que nous ne savons et nous ne pouvons pardonner. Et la vérité c'est que nous n'avons pas accepté ton conseil qui dit tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme.
ne pas être capable de pardonner à nos ennemis, de les libérer pour que les anges puissent travailler jusqu'à ce que leur temps de grâce soit épuisé. Seigneur, je te demande pardon pour moi-même. Je te demande pardon pour ma famille. Je te demande pardon pour ton peuple ici présent. Je te demande pardon parce que nous nous sommes cloîtrés dans nos acquis. Nous avons oublié les autres. Nous ne travaillons que dans la société parce que nous avons un gain, Seigneur. Alors que nous devons travailler pour sauver les âmes. Et ces mêmes personnes qui sont sauvées peuvent nous condamner demain. Nous te prions de nous donner le cœur du Christ. Le cœur de la joie et de la paix. Pendant qu'il était crucifié, il n'a jamais dit « Seigneur, je te prie de les détruire ». Malgré tout, il a toujours prié jusque dans la tombe « Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Pardonne le refus de ton Église du message de 88. Pardonne le refus de ton Église d'accepter les principes de l'esprit de prophétie. Pardonne la rébellion de ton peuple, Seigneur. Et permets qu'un jour que tu puisses trouver des gens qui, dans les ténèbres, font briller la lumière de l'agapé. Ô Père éternel, jette un regard compatissant sur nous et donne-nous cette grâce que nous n'avons pas. Pardonnez. Que la gloire et l'honneur te soient rendus au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen.